J'ai parlé à coach Glassman et je voulais savoir comment il expliquait ce qu'est le CrossFit à un nouveau ou à une personne qui n'est pas familière. Comment il l'expliquait. Et il m'a dit, « Hey, trouve quelques questions de quelques personnes que tu reçois et qui ne connaissent pas le CrossFit et je te donnerai mes réponses comme je le ferai pour eux. » J'ai donc trouvé quelques questions que j'ai reçues. D'accord, la première dont nous avons parlé hier, imaginez-vous, non pas dans une salle, mais dans une épicerie, au téléphone avec quelqu'un qui vous demande « Coach, qu'est-ce que c'est que le CrossFit ?»« Coach, qu'est-ce que le CrossFit ?» Je lui réponds que je ne sais pas. Vous pouvez parler comme un bleu, personne ne vous écoute, parce qu'une séance d'entraînement est quelque chose que vous n'écoutez pas. N'écoute pas, et les personnes qui ont la plus grande tolérance à l'écoute seront les dernières à venir dans ce putain de gymnase. Et j'ai des gars qui m'ont expliqué cette chose. Il s'agit de la capacité de travail dans des domaines temporels et modaux étendus et d'une haute intensité constamment variée, blablabla. Et je vous donne une carte, quand nous avions l'habitude de faire des cartes, et ils me donnent leur carte. Et cela prend une éternité. Et le gars qui a le plus de questions et qui est le plus tolérant à l'audition est celui qui mettra le plus de temps à entrer. Ce que je dis, c'est « Brad, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, samedi ?»« Ouais, qu'est-ce que tu fais lundi matin, mec ?»« Un peu d'école et puis plus rien après. »« Vraiment? À quelle heure tu sors de l'école? » 3 heures. Bien, tu peux aller au gymnase à 3h30. Ah, ça me paraît être un bon plan. Parfait, on se voit là-bas. D'accord, et ce que je vais faire, c'est vous montrer ce que c'est. Après la 5e ou 6e séance, vous viendrez me voir et les questions auront un contexte. Elles seront posées à la lumière de l'expérience que vous avez et vous serez un bien meilleur auditeur à ce moment-là. Et je peux me pencher sur vous et vous parler pendant que vous essayez de vous ressaisir et vous expliquer ce qui vient de vous arriver. C'est un mouvement fonctionnel de haute intensité constamment varié, mec. Et tu seras comme, ouais. Et jusque-là, je n'ai rien compris. Et c'était intéressant aussi, je veux dire, nous avons développé le même type de stratégie sur ce que cela coûte. Dans les derniers jours de ma formation, en général, quelqu'un a suivi 5, 6, 7, 10 séances avec moi. Et il me dit, au fait, est-ce que je ne vous dois pas de l'argent? Je lui réponds, oui, je crois bien. Tenez, allez parler à Lorraine. Vous voyez? Et nous les facturons. Et il n'y a jamais eu de question. Cela n'a jamais été question. Inversement, si vous restez nerveux à l'idée de savoir ce que ça va coûter, vous savez, et vous devrez avoir cette discussion. Et je n'ai jamais eu à le faire. J'ai arrêté de le faire. Allez, on se débrouille. Très bien, la question suivante. Vous parlez de ces mouvements fonctionnels que nous faisons dans la vie de tous les jours. L'autre jour, j'ai consulté votre site, crossfit.com, et j'ai vu une séance d'entraînement qui demandait de marcher une centaine de mètres en position d'équilibre sur les mains. Quand j'ai vu cela, je me suis dit, quand est-ce que je vais faire ça? J'ai dit, quand est-ce que je ferai un jour un push-up en équilibre sur les mains ou marcher une centaine de mètres Oui, dans la eh vraie bien, vous savez, venir dans ma salle de sport, c'est la vraie vie tout d'abord, et vous le ferez là-bas. Mais la vraie valeur de là, c'est de voir comment ça marche. Vous voyez? Je veux dire, ce qui était... Non, je ne vais pas faire ça. La véritable valeur est liée à la proprioception et à l'inversion. Par exemple, si vous faites du VTT ou si vous traversez la rue en courant et que vous trébuchez, je pense qu'il vaudrait mieux que vous preniez contact avec les mains et que vous vous releviez. Que tu prennes contact avec tes mains et que tu te remettes sur tes pieds. Comme putain, j'ai bousillé mes mains, elles sont ensanglantées, mais ça va. Est un meilleur résultat que de se casser les dents sur le trottoir. Il s'agit là de choix réels et nous le voyons. Dans toutes sortes de trébuchements, toutes sortes de chutes. J'ai vu des athlètes d'élite renversés sur les anneaux qui ne savaient pas distinguer la gauche de la droite, le haut du bas. Vous savez, ils étaient conservators, hétérosexuels et à l'envers, ce sont des gays libéraux. Je veux dire, c'est juste comme le monde entier est bizarre. C'était Eva T, en fait. Et je veux dire, c'est une athlète douée, une athlète olympique. Et je l'ai mise à l'envers. Et je me suis dit, Eva, regarde en l'air et elle regarde le sol. Et je lui dis, chérie, ce n'est plus en haut. Le haut, c'est toujours vers le plafond. Et je lui dis, waouh, regarde à ta gauche, et elle est en train d'y réfléchir. Je veux dire, à l'envers est perdue, elle n'a aucune idée d'où elle est. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être. Et nous corrigeons cela par des exercices d'inversion. Et quelle est la meilleure façon de s'inverser? En équilibre sur les mains. Je préfère cela à l'appui sur le sommet de la tête. Et qu'est-ce que cela apporte d'autre? Cela m'expose à des charges aériennes au poids du corps. Vous savez combien de fois faisons-nous cela? Je peux mettre une femme de 70 ans en équilibre sur les mains. Vous savez, je pourrais l'examiner et m'en assurer. J'ai d'abord besoin d'un peu d'expérience. Mais à peu près tous mes clients âgés, je peux les mettre en équilibre sur les mains.
quelle serait votre improbabilité dans le scénario de la salle de sport? Traditionnellement, d'avoir quelqu'un avec le poids du corps au-dessus de la tête, c'est extrêmement improbable. Il y a donc toutes sortes d'avantages à cela. Dans les premiers jours de l'exercice de l'équilibre sur les mains, vous obtiendrez des yeux injectés de sang après 30 secondes à l'envers. Vous avez déjà vu ça? On a l'impression d'avoir fumé un bang pendant 1 heure. Plus tard, ça n'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Le sang vers la tête, le sang vers les yeux, tout s'arrête. Et il y a une dérivation que le docteur Sterrett nous expliquera plus tard. Et je pense que c'est très important. Nous voici donc inversés. Je n'ai pas ce problème d'accumulation et de perte de sang, et j'ai des charges. Je veux dire, c'est un outil merveilleux, merveilleux. C'est aussi un outil essentiel. Où est Roger? C'est un mouvement essentiel pour accéder au vaste domaine de la gymnastique, n'est-ce pas? Bon, c'est tout. Et nous développons une compétence du haut du corps qui amène le haut du corps dans un domaine et dans une capacité qui est très proche de ce que nous faisons dans les extrémités inférieures. Je veux dire par là que c'est tout simplement merveilleux. L'équilibre sur les mains est à la gymnastique ce que la prise en crochet ou le rack est aux haltères. Indispensable.